Lui-même, il l'a dit au peuple. Il a dit au peuple. Donc, c'est suite à ce discours, c'était la promesse qu'il avait au peuple de Guinée. Très bien. D'accord. Bien. Quelques jours après les événements du 28 septembre, le carnage, le président capitaine Moussa Dadis Camara avait invité les journalistes à un grand restaurant, le Rocher. Est-ce que vous étiez avec lui ce jour-là? J'étais là-bas. Très bien. Il avait dit, lors de ce déjeuner, en répondant, en parlant aux journalistes, qu'aucun civil ne peut gérer ce pays. Vous l'avez entendu dire ça? Oui, il était avec eux-mêmes, j'étais distant. Mais je sais que, en tout cas, cette réunion a eu lieu au Rocher. Et donc, je vous rappelle qu'au cours de ce déjeuner, il a dit aux journalistes qu'aucun civil ne peut gérer ce pays et que lui-même, il avait des problèmes à gérer les militaires. Oui. Très bien. Et en quittant le Rocher, en rentrant au cours de la route, un de ses conseillers avait dit quoi en Guinée, même si il y a 2 ou 3 personnes qui tombent, qui meurent, la communauté internationale sort ses griffes contre la Guinée. Alors que dans d'autres pays limitrophes, il peut y avoir 2000, 3000 morts. Est-ce que vous connaissez ce conseiller de M. Dadis à l'époque? Il avait dit, un de ses conseillers, proche là, un de ses conseillers très proches. Je ne me souviens pas. Le peuple de Guinée l'a vu à travers... Vous ne le connaissez pas? Très bien. D'accord. Ça a beaucoup touché aux Guinéens parce qu'on était vraiment... On a compris qu'il voulait minimiser la mémoire des victimes. Non. Bien. Dites-moi, commandant, connaissez-vous celui qui était parti jusqu'à Zérekoré pour dire c'est Dadis ou la mort? Vous le connaissez? Un des proches du président Dadis. Je crois que c'était Tchebouro, le colonel Tchebouro. D'accord. D'accord. Parce que là, c'est ce qui a mis le feu sur la poudre, hein? C'est Dadis ou la mort. Et il y a eu la mort au 28 septembre. D'accord, monsieur le président. Dites-moi, quelle a été la réaction quand vous étiez venu le mettre en garde devant l'un de ses conseillers, le secrétaire général même à la présidence, peu que le Tigui Faro. Quand vous les avez trouvés dans ce chambre, vous avez mis en garde contre ce qu'il voulait faire contre vous. Quelle a été sa réaction? Avec le ministère de la Sécurité présidentielle, lorsqu'il avait préparé pour tenter de m'arrêter, donc ils étaient tous d'accord. Dadis m'a appelé, je suis venu, je les ai trouvés et il vient à tenter. C'est moi qui l'ai arrêté. J'ai dit là où tu es assis, tu ne bouges plus. Et Dadis m'a dit de me calmer, il a humilié et puis comme m'a dit peut l'arrêter. Donc, stratégie. Ça c'est avant les événements du 28 septembre ou bien c'est après les événements? Je ne me suis plus maintenant. D'accord. Je crois que c'est avant. Donc, avant les événements du 28 septembre, vous voulez vous arrêter? Oui. Très bien. Bien. Mon commandant, dans le PV d'audition de M. C.C. Haba, il a dit noir sur blanc que sa mission principale, c'était de surveiller vos actes vis-à-vis du président. Voilà. Donc, moi, je suis infiltré. Voilà. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de cela ou non? Avant les événements du 28 septembre, que vous aviez quelqu'un qui surveillait de près? C'est lui qui même détenait... En tout cas, j'avais l'intuition, mais puisque c'est un de ses parents, je l'observais, c'est ce que j'ai dit,
le commandant de mon salon, cessez, et tous sont deux. C'est vrai que lorsqu'on parle de mes hommes, ça me... je ne comprends pas. Est-ce que M. Haba faisait partie du pacte que vous avez scellé avec le capitaine Boussa Dadis Camara? Non. Il ne faisait pas partie? Il ne faisait pas partie. D'accord. Bien. Parlant de M. Foromou, lui, il faisait partie de ce pacte-là? Non, lui, c'est lui qui initiait. Ah, c'est lui qui a fait ce pacte? Voilà. C'est que lui n'a pas pris part. Ça, c'était entre nous seulement. D'accord. Il avait parlé des conséquences en cas de non-respect du pacte? Oui. Quelles étaient les conséquences? Que la balle allait prendre la personne. Lui qui... C'est à trahir. C'est clair. Dites-moi, combien de fois, vous, personnellement, vous êtes intervenu pour empêcher Marcel à tuer quelqu'un au camp pendant tout le temps du CNDD? Combien de fois, vous, personnellement, vous êtes intervenu pour empêcher Marcel Guilavogui à tuer quelqu'un? À la de pouvoir avec Makambo à cause de son véhicule, je me souviens de ça. Voilà. Bon. Et Begré? Non, Begré, ce n'était pas devant moi. Là, ils l'ont pris sur la route de que c'est qui au camp, en se puis sur le coplan, ils l'ont et puis au escalier, ils l'ont torturé, le tué là. Bien. Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il voulait tuer Makambo, M. Marcel? Non, il le cherchait parce que voilà, Makambo a retiré sa pick-up dans la main de son chauffeur. Donc c'est à cause de ça. Il est sorti maintenant chercher Makambo avec tous ses hommes. Tous ces hommes? Oui, oui. À l'époque, là, on venait même de prendre le pouvoir. Mais je vous ai dit comment nous sommes venus là, les hommes. Vous maintenez que M. Marcel avait beaucoup d'hommes derrière lui? Oui. Il avait quel poste de responsabilité, lui, M. Marcel? Aucun poste de responsabilité. Donc c'est parce que simplement c'est son oncle qui était le président de la République? Voilà, si on comprend comme ça, c'est ça. C'était ça. Donc au régiment là-bas, il prenait le nombre d'hommes qu'il voulait, il sortait avec ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait, il pouvait le faire à la présidence. Personne ne s'opposait. Ne pouvait s'opposer. Vous avez dit qu'il pouvait même hausser le ton, voire même gifler et ministre. Il a fait de lancement Camara, le commissaire. Et le que Marcel l'a fait. J'ai parlé du général. Qu'est-ce qu'il a fait? Les ministres, on n'en parle pas. Je veux dire que si je comprends. Voilà, sauf qu'il ne prenait pas part au Conseil des ministres, il n'a pas d'acte officiel, mais c'est qu'il n'avait aucun poste de responsabilité. Très bien. D'accord. Dites-nous, mon commandant, est-ce que le carnage qui s'est passé au stade du 28 septembre est la conséquence directe, la réalisation directe des menaces que le président Dadis avait tenues dans sa chambre? C'est ça. Le président même, c'est lui qui voulait partir. Parce que vous avez dit ici qu'il était vraiment furieux, il était dans la colère, il disait que les gens allaient regretter, il faut le battre. J'ai expliqué ça, pourquoi et voilà, il est venu jusqu'à s'embarquer dans son véhicule. Donc ce qui s'est passé au stade, c'est la suite logique de cette colère noire, n'est-ce pas? C'est ça. Il y en a qui réagissaient voilà, uniquement à cause de lui. Très bien. Mon commandant, dites-nous, quel était le critère retenu pour que les autres recrues rejoignent ceux qui étaient à Kalea? Quel était le critère? Quelle était la condition? Pour être à Kalea, il fallait remplir quelles conditions? Non, Kalea, voilà, le seul critère c'est l'appartenance. Quelle appartenance? Il faut être guerrier, c'est tout.
Il fallait absolument être guerrier. Ah, si tu es tomate, tu es cuisinier, non. Très bien. D'accord. Bon, commandant, dites-nous, est-ce qu'une seule fois, le commandant du camp d'Alpha Yaya d'alors, colonel Diamanka, vous a parlé de ces recrues qui étaient en formation à Kalea? Est-ce qu'il vous a parlé de ces recrues? Oui, il m'avait une fois dit la nuit qu'ils ont reçu l'instruction de se préparer, qu'ils vont miter ceux du camp Alpha Yaya, BSC, voilà, au profit des recrues de Kalea. Ah. Donc remplacer tous les hommes du régiment par ceux de Kalea. Ou bien tout ce qui était en poste au camp Alpha Yaya. Le régiment, ça part, c'est à la présidence, voilà, mais le camp Alpha Yaya devrait être abrité par ceux de Kalea. Ah. On ne saurait pas où on serait si ça se réalisait. Si ça se réalisait... Le commandant de 36 aussi m'a appelé pour me faire part que le président l'a appelé à 2 heures qu'il devait s'apprêter pour recevoir des troupes là-bas. Et Marcel voulait s'apprêter pour occuper Kankundara. Dites-nous, est-ce que le général Konaté était au courant de cette affaire, de cette intention de remplacer les hommes du camp Alpha Yaya par ceux de Kalea, les nouvelles recrues? Général Sekouba, c'est un chef de guerre, il sait, il voit, mais je vous ai dit, là, voilà, tu peux voir quelqu'un, voilà, sauf le moment opportun. L'armée, c'est comme ça, voilà. Mais vous, personnellement, vous n'aviez pas eu peur de ce qui s'est décidé à l'horizon quand on remplaçait les hommes en uniforme qui sont en service au camp par de nouveaux recrues? Oh, la peur est le premier ennemi de l'homme. C'est pas ça. Voilà. Très bien. Dites-nous, mon commandant, savez-vous pourquoi on vous a instruit d'aller arrêter les colonels Aïdor et Alphonse? Est-ce que c'est parce que l'un d'eux est allé... Non, la question n'est pas terminée, Monsieur le Président. La question n'est pas terminée. Ok. D'accord. Est-ce que c'est parce que le colonel Aïdor est allé faire des bavures, c'est l'une des épouses du feu général Lansana Conté, ou bien c'est parce qu'il est allé faire des bavures au domicile de M. Diallo, de M. Selou Dalin? C'est à cause de ça qu'on vous a instruit d'aller l'arrêter, lui et Alphonse, ou bien quel était le motif de l'arrestation de ces deux officiers? Il y avait deux raisons. Oui. La première raison était que, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisaient pas le régiment. Et la deuxième raison, ce jour, Aïdor pagaillait en ville, je ne sais pas quel endroit. Donc c'est là-bas, personne n'ose Aïdor aussi. Donc il était en train de tirer en ville. Donc ils m'ont instruit de le mettre aux arrêts. Oui, on se rappelle, le peuple se rappelle. Voilà. À un moment, les véhicules de Salou Sele ont été braqués. Voilà, il faisait beaucoup de... Monsieur Salou Kenyeko. À un moment, il s'est revenu braquer ses véhicules. Il faisait beaucoup de bavures dans la cité, c'est vrai. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on vous a instruit d'aller arrêter M. Aïdor et M. Alphonse. Oui. C'est la même nuit, en ville même. Voilà, Aïdor était, voilà. Mon commandant, quand on vous a entendu au début, ici à la barre, le monde a compris que vous avez joué un rôle important pour l'avènement du CNDD. Oui. Vous avez joué un rôle important. Oui. Est-ce que ce n'était pas pour honorer, pour respecter le pacte qui vous liait au capitaine Dadis? Est-ce que ce n'était pas à cause de cela que vous avez récupéré le pouvoir était dans vos mains, et vous l'avez donné au capitaine Dadis? C'est ça, voilà, c'est respectable, voilà. Ma parole, c'est ça. Moi, je ne jure pas, voilà, pour quelqu'un et que je fasse le contraire, non. Vous maintenez que c'est vous qui avez réussi à récupérer le pouvoir et vous l'avez transmis au capitaine? J'ai expliqué ici. Ils sont ici.
Très bien. Ils n'ont qu'à dire le contraire. D'accord. Mon commandant, les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre, Oui. Les domiciles de M. Feu Jean-Marie Doré, M. Sidi Touré Oui. et M. Selou Dalin Oui. ont été saccagés et pillés. Les véhicules qui contenaient leur domicile ont été emportés et beaucoup d'autres biens. Oui. En connaissez-vous les auteurs, les complices, les commanditaires? Non, parce qu'à date, je ne peux pas indiquer c'est Jean-Marie. À date, je ne peux pas indiquer c'est Sidia. Peut-être c'est celle où je peux indiquer. Là, tout le monde presque peut. Mais je ne connais pas. Et pourtant, mon commandant, vous avez dit dans votre audition, le PV de votre audition, vous avez dit, Oui. par rapport au pillage perpétré les jours suivants, Oui. Claude de Pivy et les éléments de la garde parallèle en sont les auteurs. Tout le monde le sait. Dadis les avait équipés en armement et en moyens de locomotion. Je le voyais passer tout le temps dans leur pick-up. C'est vous qui l'avez dit. Oui, j'ai dit, j'ai répété ça là ici, que avant, c'est-à-dire les 72 heures avant le 28 septembre, je disais que toutes ces gardes parallèles-là passaient dans les pick-up neuves. Ça, c'est un, avec des équipages. Deuxièmement, j'ai dit que Claude Pivy avait assuré la patrouille en ville, comme lui-même il le dit, qu'il s'occupait du grand banditisme, ce qui ne relevait pas de lui. Donc, il y a tout ça. Mais j'ai expliqué ici le pillage qu'il y a eu chez les narcos. J'ai expliqué ça, j'ai dit tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est Toumba. C'est-à-dire que je suis en train de faire comprendre comment était la présence et comment les gens agissaient par effet. Et par mes connaissances, les gens disent Toumba. Je ne sais pas pourquoi. Je suis à la présence, j'ai dit comment les gens sont partis, c'est les gens-là. Aller piller, comment j'ai été informé. Tout ça là. Après donc les événements, on vous a informé de tout ce qui s'est passé. Que des boutiques ont été vandalisées vers les Hamdallah et Kozabame jusqu'à Walindara là-bas. Que les domiciles des leaders ont été pillés, saccagés. On vous a informé tout cela. Vous savez, lorsque l'armée n'est pas contrôlée, c'est très compliqué. Au moment que vous êtes en train d'organiser, d'autres sont préoccupés à d'autres choses. C'est ça. D'accord. Mon commandant, est-ce que vous étiez au courant qu'un jour, il y a eu un hélicoptère qui transportait le général Konaté vers l'intérieur, vers Farana, si je me trompe, et qu'au cours du vol, le pilote a dit qu'il n'y a plus de kérosène. En pleine brousse, il a atterri. Vous étiez au courant de ça? J'ai parlé de ça ici. Est-ce que vous pouvez reprendre ce passage? J'ai dit, c'est pour montrer comment était le visage de la présidence. Combien de fois, voilà, les influents, il fallait les éliminer. Voilà, donc, général Konaté, j'ai dit, c'est des rivaux. Lui, il était en défensive, moi j'étais en défensive, chacun de son côté. Lui et moi, on ne s'entend pas. Moi et le général, on ne s'entend pas. Donc, lui aussi, je ne sais pas seulement. Si c'est... Parce que, voilà, c'était comme ça. Je ne suis pas très bien avec Dadis, il m'a écarté. Général Sekba aussi, on ne s'entend pas. Donc, moi, j'étais au milieu comme ça. Je les observais. Mais, sauf que lui aussi sait qu'à tout moment, on peut le taper. Donc, c'est les conséquences de tout ça là. Comment tu peux prendre l'avion et que l'avion, en pleine brousse là-bas, va faire des conneries là-bas. Ah. Voilà. Dites-le, mon commandant. Est-ce vrai que le capitaine Moussa Dadis Camara voulait s'éloigner du général Konaté en le nommant gouverneur ou préfet à Kankal là-bas? Oui, est-ce vrai? Oui, il y avait... Oui. Comment vous avez su cela? Non, c'est que ça se disait. C'est le moment de parler de ce qui s'est passé à la présidence, c'est le moment. Ça, moi, je vous ai dit, rien n'allait là-bas à la présidence, c'est ça. Chacun était à sa garde, c'est tout. C'est ce que je pouvais vous dire.
Mais tout est parti de lui, ce qu'il voulait faire, du capitaine Dadis. C'est tout. Sinon, moi, je n'ai aucun intérêt. Ma garde, ce sont ces hommes. C'est ce qu'il a dit. Si en tout cas, si c'est la mission qu'il a assurée auprès de moi, ce sont ces hommes. Mon salon, ce sont ces hommes. Officiellement, je suis là-bas. Je ne bouge pas sans les gens là. Son salon, je commande, il y a un commandant. Lui aussi, on l'a absorbé. C'est tout. Voilà, j'en venais tout justement, parce que vous aviez dit que le salon que vous commandiez, qui était sous votre ordre là, était absorbé. Par qui? Par quel élément? Et venant d'où? Le président Dadis est le commandant du régiment. C'est-à-dire, j'ai expliqué ça, ce n'est plus le président même maintenant, il est le commandant du régiment. C'est lui qui commande le régiment. Donc, tous ses proches, pour eux, il est en danger. Donc, il faut venir le protéger. Nous qui sommes là, nous sommes, peut-être, voilà, c'est nous qui sommes hostiles peut-être. Donc, voilà comment ils ont absorbé le salaire. Ils n'obéissent personne. C'est ça? Est-ce que, puisque vous avez remarqué qu'il n'obéissait personne, est-ce que vous avez fait cette remarque au président Dadis? Il va le faire remarque, lui-même il connaît. Un jour, même dans la communication talki, il parlait dans leur patois. Je suis resté à la maison, peut-être CC peut être au courant. Il sait. Parce que toujours mon talki avec CC. J'ai dit, passe-moi ça. Il m'a passé, j'ai dit, ça c'est quoi ça? C'était Pivi et je crois et Makambo qui communiquaient dans leur langue. J'ai haussé le ton, j'ai ordonné celui de l'officier de la tranche, j'ai dit retirez les talki. Dans les mains de temps en temps, j'ai retiré. Après, ils sont partis voir Dadis, voilà, il nous a retiré les talki, tout, Dadis m'a appelé après. Je suis venu, j'ai dit non, vraiment, j'ai dit ça c'est une fréquence synchronisée. Il faut, voilà, ça, ils ont des portables, ils peuvent communiquer dans ça. Mais ils ne peuvent pas parler dans ce que nous, on n'entend pas. J'ai dit donc, c'est pour ça que j'ai retiré. Donc, les gens là sont frustrés. Non, c'est pas possible. Après, j'ai compris par le président, il fallait encore les remettre. Donc, j'ai encore retourné les talki. Sinon, c'était la pagaille totale. Donc, si je comprends bien, ce n'était plus dans la langue officielle qu'il communiquait. Ce n'était pas dans la langue officielle. Tout le monde, j'allais dire, je voudrais cadrer ça, mais partout où vous allez, chacun a un talki. Voilà, c'est ça. D'accord. Dites-nous, mon commandant, à quelle occasion colonel Pivi a reçu l'ordre de vous arrêter? Non, c'était pas... C'est-à-dire, lui ne comprenait pas, c'est-à-dire les rôles à la présidence. Vous voyez? Il a dit dans son audition, il dit que c'est devant lui, le président a instruit le colonel Tegbro d'aller au stade. Ça, c'est là-bas. Il dit, lui, il a demandé au président d'arrêter Toumba. Que le président a dit, comment on peut arrêter Toumba? C'est Toumba qui est parti sauver les gens. Il dit, lui, il croyait que, lui, Pivi, que Toumba est parti gâter le travail de Tegbro. Voici ce que j'ai lu de Pivi, son audition. Donc pour lui, Toumba est coupable de ce qui s'est passé, il faut l'arrêter. Mais lui, sauf qu'il ne dit pas ce que lui, où il était ce jour. Et là où moi je l'ai vu, avec quel groupe je l'ai vu. Vous voyez? Il fallait sacrifier quelqu'un. C'est-à-dire que c'était tout. Bien. Est-ce que Fekeletigi Faro, l'ex-secrétaire général à la présidence, n'avait pas dissuadé le capitaine Dadis dans l'exécution de son plan? Est-ce qu'il n'avait pas empêché, est-ce qu'il n'avait pas reproché, est-ce qu'il n'avait pas demandé d'arrêter? Ah, parce que lui, il connaît entre nous. Ce jour, chaque fois qu'on me dit, pourquoi tu ne parles pas d'Adis, c'est s'il entend. Je suis venu, rentrer le trouver, même en rentrant,
Georges est assis à la porte et dit non, le président dit de ne pas, il ne faut pas que quelqu'un le dérange. Moi qui suis aide de camp, quelqu'un qui n'a même pas une fonction, par proximité, il dit non, le président dit on le dérange pas, il est dans le bureau. Je l'ai pris là-bas, il s'est plié, j'ai tapé la porte, je suis rentré, le président est assis. On s'est vu. Il m'a dit mon ami, Toumba, je suis venu. Il a parlé, j'ai dit bon, ce que vous êtes en train de planifier, si vous le tentez, ça va mal se passer. Vous connaissez ceux qui sont responsables de ça, vous refusez. Pourquoi? Pourquoi tu es en train de parler mon nom? Et tu ne connais pas ceux qui ont commis le crime là? Je dis, je t'informe que le petit Faro est rentré en ce moment. Il dit, Toumba, te voici mon ami. Je l'ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon, je ne fais pas partie, c'est devant lui, je le dis. Donc, il ne faut pas que les gens disent, par exemple, que, c'est-à-dire, je vous ai dit ici, à un moment, j'ai dit, à chaque fois que Dadis me regardait, il avait pitié de moi. Je lisais dans ses yeux, mais il ne pouvait pas. Je ne sais pas si c'est le pouvoir, il ne pouvait pas. Moi, je le connais. Quand je le rends visite, je vois, il a pitié de moi, mais à quelque chose. Et je l'ai informé. Voilà. Oui. Oui, par rapport au fait, justement. Donc, mon commandant, vous maintenez que le jour des événements, au 28 septembre, vous étiez avec le féticheur même de M. Dadis Camara, Foromo. Oui, Foromo. Vous étiez ensemble, vous le maintenez? Oui, il y a deux personnes même qui m'ont informé. Oui. Oui. Oui, maître. Oui, vous étiez avec lui, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Je ne sais pas, mon commandant, si vous avez entendu ce que Feu Jean-Marie Doré a dit avant de décéder. Et si vous étiez à côté de lui, parce que vous étiez allé jusqu'au podium, voilà là où se trouvaient les leaders. Feu Jean-Marie disait qu'il avait été reconnu par deux éléments de l'INIMO. Et que ces derniers lui disaient, à toi on te cherchait depuis fort longtemps. On va finir avec toi. Que M. Marcel avait dit, d'après lui, non, il ne faut pas lui loger les deux balles dans la tête. S'il veut fuir, on gérera ça autrement. Est-ce que vous avez appris ça ou bien vous étiez au courant de ça au moment des faits? Non, 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 mais sauf à l'état-major de la gendarmerie, c'est là-bas Marcel a retiré Jean-Marie devant les gendarmes pour l'envoyer, pour le dire comment toi, le forestier, tu peux soutenir les autres contre le pays. Il l'a frappé jusqu'à... Voilà, les gendarmes se sont opposés. Mais à l'intérieur, à l'enceinte du stade également, ce que je remarque, il a blessé Sidi Touré, il a retiré celui d'Alain pour l'envoyer sur la pelouse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que moi, j'étais parti avec les autres. Oui, vous avez dit ici que quand vous avez vu le président Selou, il était évanoui, il était au bas des pieds de M. Thiegoro. Je confirme. Mais vous ne saviez pas comment il avait eu le mal, non, non, non. C'est quand j'ai embarqué les autres, je me suis retourné en courant pour venir chercher Selou. À la rentrée, juste, je l'ai vu évanoui, je l'ai pris pour mort. Thiegoro était arrêté. Ah. Parce que celui n'est pas physique là. Tel qu'on l'a envoyé sur la pelouse, c'était pas bien. Et c'est lui, M. Marcel, qui est venu retirer M. Selou dans le groupe. Ah, le président c'est lui-même peut dire ça, tel que ça s'est passé. Il peut confirmer ça. Très bien. Dites-moi, mon commandant, quand M. Marcel a brandi les deux grenades à la clinique, c'était devant qui et qui? Il était accompagné par quelle personne? Quel militaire? Lui, oui. Ils sont venus avec le colonel Thiegoro. Bon, moi j'étais avec les leaders. Foromo, effectivement, était avec moi. J'étais avec les leaders Lucien Nifal,
Et il était venu donc dans l'intention de les achever, d'en finir complètement avec les leaders. S'il a sorti les 2 grenades, hein, je lui ai demandé s'il est fou. Il dit si je ne les faisais pas sortir, il allait faire sauter là-bas. C'est comme ça qu'il a réagi. Donc, c'est pour vous dire que moi, celui que je commande, tu prends, sort grenade contre moi, non. Et M. Tegboro ne peut pas dire, je ne sais pas par quelle astuce, ils se sont entendus pour dire non, je n'ai pas vu monsieur, ce que je n'ai pas vu Marcel à la clinique. C'est pas vrai. Monsieur, mon commandant, est-ce que vous étiez au courant, après les événements du 28 septembre, qu'on s'est opposé que le leader blessé grièvement parti se soigner? Je prends le cas de M. Selou Diallo. Il a fallu l'intervention de M. Saïd Djibit, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, et M. Wade, président à l'époque du Sénégal, pour que M. Dadis Camara, président à l'époque, accepte qu'il sorte du pays. Sinon, on avait confisqué son passeport, son billet à l'aéroport. On disait qu'il ne sortait pas. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Non, non, non. Parce que moi, depuis gendarmerie là-bas, l'état-major, c'est fini. Toute l'histoire là maintenant, ça dit rien. Je ne suis informé de rien. Ils ont leur cellule de crise, le plan pour étouffer ça, charger tel devant telle commission, devant telle commission. La commission nationale d'enquête, jusqu'à date, moi, je ne m'ai pas rencontré. Mon commandant, vous aviez dit ici dans les jours passés qu'il y avait 2 ans autour du président Dadis qui confondait l'institution à la personne. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le nom de quelques personnes qui confondaient l'institution à la personne? Non, même c'est suite à la question de la partie civile, à M. Marcel ici. Est-ce que M. Marcel faisait partie de ces personnes? Il a répondu ça là ici. Parce que le choix, lui c'est, voilà, Dadis c'est ça, et tant d'autres. Tout ce dont je parle proche, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître la notion de certaines pour faire la part des choses. Et le pouvoir, il faut nous. Il faut que ce soit nous, notre communauté là. Précise au nom de quel parti civil il intervient. Oui, mais on ne procède pas comme ça. Chacun parle comme ça sans dire... Non. Identifié depuis les premiers jours, vous étiez là. J'étais là. Voilà. Mais je il y a alors. Des intervenants parmi les avocats de la partie civile qui n'avaient pas été identifiés. Mais ils étaient tous là ce jour. Non, monsieur le président. Je ne comprends rien. Voilà. D'accord, ça sera fait alors. S'il vous plaît. Ça sera fait alors. Son client n'est pas connu. C'est pas vrai. Il y a des mélanges ici. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Mon colonel, oui. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Merci. Très bien. Bien. Et il est clair que le massacre qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre a été occasionné par la candidature de monsieur le président Moussa Dadis Camara qui s'est posée. Quand cette candidature s'est posée, parmi vous les membres du CNDD, qui de vous est allé en Guinée forestière pour dire
c'est M. Dadis ou la mort? Qui de vous? Je ne sais pas, quand ce n'était pas moi. Très bien. D'accord. S'il vous plaît, demandez au tribunal d'être professionnel. À vous également, s'il vous plaît. À vous également, respectez au moins quand un conseil à la parole, s'il vous plaît. C'est pas la période. Comprenez. Laissez les autres poser des questions. Suivez. Concentrez-vous. Suivez. S'il vous plaît, suivez. Je ne peux pas être là à tout moment en train de vous dire d'arrêter. Tout moment. Ça ne vient que de vous. De l'autre côté, il n'y a rien. Ça ne vient que de vous. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de gérer ce procès. Ce n'est pas votre rôle. Comprenez ça. C'est bien de dire que le tribunal est ceci, est de cela, mais de votre côté aussi, jouez votre partition, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, après la prise du pouvoir par le CNDD, suite à la mort du président général Lansana Conté, paix à son âme, vous étiez bien organisé au CNDD, de sorte qu'il y avait le président du CNDD lui-même, un premier vice-président, un deuxième vice-président, et si je ne me trompe, un troisième vice-président. Ok, un premier, un deuxième alors. Lequel de ces trois receviez-vous des ordres, des instructions? Entre le président du CNDD lui-même, le président de la République, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara, le premier vice-président et le deuxième vice-président. Lequel de ces trois receviez-vous des instructions, des ordres? Je voudrais simplement vous dire que j'ai été nommé. Et quand j'ai été nommé, avec des feuilles de route claires, qu'on appelle mission, je ne faisais que ma mission. Donc, à dire que chaque matin, je prends l'ordre auprès de quelqu'un, je ne souhaite pas vous le dire, car ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que oui. Vous ne faisiez de compte rendu qu'au président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui vous a nommé par décret, n'est-ce pas? C'est pas moi qui t'ai dit, parce que vous ne savez pas comment ça a été créé, mon département. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Nous sommes en face de présumé massacre le 28 septembre. Je ne parle pas d'abord du massacre. Ouais. Je parle de la subordination. Voilà. À qui vous rendiez compte? Qui vous donniez des ordres? Après l'exécution des ordres, à qui vous rendiez compte? Non, quand qui vous donniez des ordres, monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. J'étais officier, secrétaire d'État. J'assumais ma mission. J'organisais mes hommes. Et franchement, c'était ça. Ce n'est pas tous les jours où je venais pointer le nez comme un caporal pour dire, voilà comment la garde s'est passée. Donc, c'est ça le problème. Je pose l'intérêt de ma question, mon colonel, c'est quoi? C'est que vous êtes un homme en uniforme. Au moment des faits, certainement commandant. Alors, puisqu'il y avait le président du CNDD, il y avait le premier vice-président, il y avait le deuxième, et je pense que c'est le ministre de la Défense même qui était la deuxième personnalité. Est-ce que vous receviez de ce dernier des ordres ou bien du président directement? Auquel des deux vous rendiez compte? Parce qu'on ne peut pas quand même sortir d'un camp militaire avec 4 pick-up remplis des hommes en uniforme, avec munis des armes, sans l'ordre de quelqu'un quand même, sans autorisation d'un chef quand même. L'ordre par rapport à quoi? Par rapport à ma mission? C'est pas, on ne se comprend pas. Ma mission était bien définie. Et j'étais dit, je m'occupais de grand banditisme. Et je travaillais en plus avec le parquet de Conakry. Je ne comprends pas. À chaque fois que, par rapport à votre mission, à chaque fois que vous l'accomplissiez, à qui vous rendiez compte de l'accomplissement de votre mission? Quand mes hommes interpellent un grand bandit, quand mes hommes interpellent un présumé trafiquant de drogue, hein? Ma mission était quoi? C'était d'abord le mettre en rapport avec le parquet, et je pense que ça a été toujours comme ça. C'est à ce moment, ça c'est pas le problème du président. S'il voit la télévision, je ne dis pas. Mais je ne pouvais pas venir chaque matin. On arrêtait un bandit, on arrêtait 2 bandits. Non. Je travaille avec le parquet de Conakry, tout le monde le sait. Ah. Vous voulez nous dire que le président du CNDD ne donnait des instructions à personne, en tout cas à vous, non, n'est-ce pas? Par rapport à quoi?
par rapport à des missions. Allez-y me faire telle mission, allez-y faire telle mission. Vous Est-ce ne que recevez ma pas des ordres de sa mission... part. Non, mon frère. Est-ce que ma mission de lutte contre le grand banditisme, de lutte contre les narcotrafiquants, est-ce que cette mission, quand vous regardez les attributions d'un président, est-ce que ça fait partie des attributions? Tu vas venir commenter à mettre un président qui a des problèmes nationaux et internationaux sur la tête? Je te dis que quand j'aurais été un bandit, un grand trafiquant, je n'avais pour référence que le parquet. Et quand si vous fouillez, si vous avez les archives encore, vous trouverez ces dossiers là-bas. Malheureusement, ça m'a coûté un peu après, mais ça, c'est comme ça. Et ma mission était tellement opérationnelle que ça ne visait que la criminalité organisée, les grands bandits, les narcotrafiquants et autres. Et vous savez comment la Guinée était. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Et c'est ça la réponse. D'accord. D'accord. Je ne vais pas insister davantage. De toute façon, ce qui est clair, c'est que vous avez été nommé. Ça, au moins, c'est clair. Vous avez été nommé par quelqu'un et vous aviez des prérogatives. Vous aviez des missions bien définies. Et que vous aviez toujours quelqu'un à qui rendre compte. Ça, au moins, c'est indiscutable. Chaque département ministériel, chaque département structuré administratif ont chaque année à faire des rapports. Si c'est dans le cas de faire les rapports annuels et tout, il n'y a pas de problème. Mais à dire chaque matin, je venais prendre des ordres de quelqu'un ou je me référais à quelqu'un pour aller faire ma mission, ça c'est une démission. C'est une démission. Moi, je connaissais ma mission. Bien. Dites-moi, tout à l'heure, en répondant à l'une des questions du président, vous avez dit que vous avez rendu compte au président du CNDD. Après avoir quitté le stade, vous êtes allé rendre compte au président. Est-ce que c'est en ce moment précis, quand vous avez fini de lui rendre compte, qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit que le pouvoir est dans les rues. On t'a une fois dit que c'est à moi il a dit? Oui, mais monsieur, c'est une question. Bon, moi, en tout cas, à moi, il n'a jamais dit ça. Pouvoir est dans la rue, moi, il ne me l'a jamais dit. D'accord. D'accord. Et pourtant, vous-même, vous avez dit dans votre audition, au fond, que quand vous avez rendu compte au président, capitaine Moussa Dadis Camara, il était furieux, il était énervé, il n'était pas content de ce qui s'est passé au stade. Énervé par rapport à ce qui s'est passé en tant que président de la République. Oui, monsieur le président, énervé, c'est naturel. Ça, vous en tant l'avez que dit. président de la République, vous apprenez qu'il y a eu des problèmes au stade et qu'il y a mort d'hommes ou qu'il y a des blessés. Hein? Même si vous êtes connaissant aussi le côté social, l'humanisme de Dadis, il pourrait se mettre dans cet état. S'énerver pour dire, mais comment ça peut se passer, tout. Donc, moi je pense que c'est à ce niveau-là, il a dit qu'il était énervé. Et il était énervé. Et c'était énervant. Ça veut dire que c'est effectif. Même moi, j'étais énervé. Oui, il était énervé. Est-ce que maintenant, c'est en ce moment qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit. Vous l'avez vu dans ma déposition, je pense que je n'ai jamais dit cela. D'accord. Dites-moi, mon colonel, au moment des faits, qui était le commandant du camp Alpha Yaya? Franchement, tu me vois, non? Je suis quelqu'un. Non, je le connais, mais je ne retiens plus son nom. Je ne retiens plus son nom. Pratiquement, je ne retiens plus son nom. Parce qu'avant le CNDD, on n'était pas liés. Je rappelle que vous... Je me souviens plus de son nom. D'accord. Je rappelle qu'au moment des faits, vous étiez ministre, secrétaire d'État, et vous étiez vraiment influent et très proche du président. Donc, et la présidence était au camp, était sise au camp Alpha Yaya. Et que vous ne vous rappelez pas du nom de celui qui était le commandant du camp. Est-ce qu'on était liés? Est-ce que nos missions étaient de même? Non, d'accord. Je ne me rappelle pas. Vous pouvez continuer. D'accord. C'est compliqué ça. Je voulais savoir, mon colonel, c'est dans la nuit du 27 septembre ou bien dans la journée du 28 septembre que le commandant du camp aurait procuré des armes aux recrues qui étaient à Kalea. Il t'a dit qu'il était avec lui? Je n'ai aucune idée. D'accord.
Je ne connais pas, je n'étais pas là-bas. D'accord. Mon colonel, dites-nous, que savez-vous du recrutement de 9000 hommes? 9000. Du recrutement de toutes ces personnes dans une seule région de la Guinée. Je n'ai aucune idée par rapport que savez-vous, hein? Je n'ai aucune idée par rapport à la seule région de la Guinée, mais par rapport au recrutement de 9 000 ou 10 000 personnes, il faut vous référer au ministre de la Défense nationale qui est en charge du recrutement national. Le ministre de la Défense à l'époque? Oui, mais référez-vous aux autorités militaires. Moi, je n'étais pas mené à l'armée. Très bien. On demandera sa comparaison le moment venu. Vous ne savez non plus celui qui était le commandant du camp de Kalea à l'époque, là où ces recrues-là étaient en formation. Je n'ai pas suivi sa nomination, mais au finish, j'ai compris que c'est un ami d'académie, parce qu'on a fait l'académie ensemble. C'était bienvenu là-bas. Bienvenue là-bas. D'accord. On demandera sa comparaison également le moment venu. Bien, mon colonel, étant donneur d'ordre, parce que vous-même, d'après les explications que vous avez données ici, vous avez au moins 4 pick-up d'hommes qui formaient votre unité. Vous donniez des ordres à ces éléments-là. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions, des ordres fermes et irrévocables à vos hommes, qui étaient plus de 200 personnes, pour empêcher qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des violés, qu'il y ait des disparus? Et vous étiez avec vos hommes au stade. Pourquoi vous n'avez pas donné des instructions fermes à vos hommes pour le faire? Bon, monsieur le Président, je pense que je voulais expliquer ce qui se passe. J'ai dit 200 éléments. Ça, c'était les éléments de mon département. Et je vous ai dit qu'à chaque matin, comme à l'accoutumée, il y avait une patrouille nocturne et diurne. Et je vous ai dit que ce jour-là, j'ai constaté seulement que 2 pick-up. Et c'est vrai. Et je vous ai dit, personne ne vous a dit ici que les 200 personnes étaient venues là-bas pour venir prévenir quoi que ce soit. Pendant que moi je quittais le stade même, je vous ai dit que rien n'était là parce que je me suis séparé non seulement avec la foule, mais aussi avec les leaders dans les meilleures conditions. Donc, franchement, cette question, je ne sais pas comment répondre à ça parce que ce n'est pas les 200 personnes qui bougeaient à la fois comme si c'était un ballon de football. D'accord. Dites-nous clairement, simplement mais sagement, mon colonel, les actes que vous avez posés ce jour, vous les avez posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? Ce jour-là, à la date du 28 septembre 2009, vous avez posé des actes au stade avec vos hommes. Ces actes-là ont été posés pour empêcher la tenue du meeting ou bien pour encourager la tenue du meeting? C'est une question? Naturellement, mon colonel. Ouverte. Je vous ai dit, avec mes hommes, enlevez ça. Parce que quand j'ai quitté le camp pour venir à mon domicile, je n'étais pas avec mes hommes. Et comme je l'ai dit tantôt, je marche toujours seul, même tout le temps dans l'Alpha Condé, un garde de corps, un chauffeur. Et même maintenant. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas un officier qui se met devant une foule pour marcher. Deuxièmement, vous dites que l'acte que j'ai posé est l'acte que tout le monde a posé. Les communiqués qui ont passé avant par médias, qui ont été lus à la RTG, qui ont été lus ou affichés par les médias, étaient dans le même sens pour que la date du 28 septembre soit épargnée. C'était pas une annulation de la marche pacifique, comme il le disait, mais pour que cette date-là soit retenue pour au moins rendre hommage à nos martyrs, pour au moins prouver que l'indépendance et la souveraineté et autres ont été vraiment prises dans les conditions par les gens, je veux dire, par les gens qui ont besoin d'être ce jour-là, s'il faut dire, honorés, d'être ce jour-là, s'il faut dire, mémorisés. Donc, pour dire simplement que ce jour-là, l'acte que j'ai pris, c'était pour leur dire, si vous avez écouté les communiqués, je pense que nous tous nous sommes appelés à préserver ce acquis, qui est l'indépendance, qui est la souveraineté nationale.
Donc, dans le sens d'empêcher la tenue du meeting. Vous avez œuvré dans ce sens ce jour-là, n'est-ce pas? Ce n'est même pas un meeting, la marche. Parce que, de près ou de loin, dans mes oppositions, personne ne m'a parlé de meeting. D'accord. Mon colonel, vous avez dit qu'à l'époque, au moment des faits, que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Vous le confirmez? Vous avez dit dans votre PV d'audition, au fond, que l'armée guinéenne n'étant pas contrôlée à l'époque, vous l'avez dit. Vous le confirmez, l'armée n'était pas contrôlée? Quand il y a un coup, était libre de faire tout ce qu'il veut? quand il y a un coup d'État, je n'ai pas dit ça. Je l'ai simplement dit. Acceptez que je lise ce passage. Oui, non, bien sûr, je confirme. Voilà. Je l'ai bien seulement dit, vous savez que l'armée n'est pas sous contrôle. Et vous savez, si vous savez, à l'époque là, presque les 10 ou 20% des bandits que nous on arrêtait, c'était des militaires. Vous le savez. Les braquages des stations d'essence à Kamsa et autres là où il y a même une mort d'homme, on va les vérifier. Et vous voyez, à l'époque là, vous savez que il y a des gens qui, les éléments flottants qui faisaient des choses. Je pense que l'autorité était en train de mettre en place tout ce qu'il faut maintenant pour vraiment redynamiser tout cela, pour faire en sorte que l'armée soit sous contrôle. Donc ça, je ne peux pas nier cela. Si l'armée était sous contrôle, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Parce que quand l'armée est sous contrôle, ça veut dire que chacun se refait avant d'agir. Mais du fait que les gens se passent sous contrôle, c'est pourquoi ils ont agi de la sorte. Pour moi, ça c'est mon analyse personnelle à moi, et je ne peux pas le nier. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi, mon colonel, qu'en 2009, qu'on ne pouvait pas immobiliser un camion qui contenait 52 corps au camp Samori, et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine, sans que vous, qui étiez influent, qui étiez proche du président de la République, sans que vous ne soyez au courant. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? C'est une question, c'est pour que j'affirme ce que tu dis. C'est une question ou bien vous voulez que j'affirme ce que vous dites? C'est une question. Est-ce que vous acceptez avec moi qu'il était hors de question qu'un tel camion contenant un tel nombre de cadavres puisse stationner au camp Samori et un autre qui contenait plus de 40 corps à Dixil sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez accepter ça avec moi? Mais oui, parce que je n'étais pas au courant. Voilà, parce que vous étiez non seulement proche du président, ensuite vous assumiez de lourdes responsabilités. Comme d'autres, pas moi seulement. Voilà. Donc, si tel est le cas, dites-nous dans quelles circonstances alors on a garé ce camion là-bas, qui l'a garé, où il a ramassé les corps là. On vous a dit que j'étais là-bas? Oui, monsieur le président, mais c'est une question ouverte. D'accord, je n'y étais pas et je pense que personne n'a pas dit que j'y étais. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Vous avez été au stade. Vous avez été au stade. Et les conséquences de ce qui s'est passé au stade, il y a eu un camion qui contenait 52 corps qui a garé au camp Samori. Et un autre camion qui contenait plus de 40 corps à Dixine. Je dis bien que vous ne pouvez pas ne pas être au courant de cela, compte tenu de lourdes responsabilités que vous avez assumées en ce moment, sans compter que vous étiez proche du président et tout ce qui s'est passé dans la calomnie dans le pays, vous étiez au courant. Vous avez dit oui. J'ai dit dans ces conditions, alors dites-nous comment le camion est arrivé au camp, où on a ramassé les corps, et avec quel camion, le camion appartenait à qui? Oui, mais posez d'abord la question si j'étais au courant de si le camion était avec les corps. C'est quand cette question est affirmée, vous pouvez dire maintenant, est-ce que dans quelles secondes ils ont transporté? Je te dis que je ne sais pas cette nouvelle-là, c'est toi qui me l'apprends, je l'avais appris déjà, entendu, mais comme toi tu parles avec certitude, je suis sûr et certain que vous allez m'apporter les preuves. Mon colonel, quand vous êtes arrivé au stade, le portail était-il fermé ou non? Je ne suis pas arrivé vers le stade à quel moment? La matinée. Quelle matinée? 8h, 9h. Pendant que je venais chercher, je courais pour entrer au stade? Pendant que je courais ou bien le matin? Non, le matin, juste après votre discussion, seule discussion qui a eu lieu avec les leaders. Il y a eu deux discussions.
faudrait que les gens soient clairs. Il faut que les gens écoutent un peu aussi. Je vous ai dit que lorsque je suis venu vers les manifestants, ça c'était devant la pharmacie Manizé, où j'ai été ovationné. En ce moment-là, le stade était hermétiquement fermé, conformément à l'instruction, au communiqué, je veux dire, du ministre de sport à l'époque, parce que la Guinée s'y attendait à un match de football. Donc, ça, le stade était fermé. Donc, après, je suis parti vers les leaders. Au même moment, les gens étaient là encore, et ils étaient dans une position non hostile, hein, il faut le dire. Je suis parti vers les leaders. Au même moment, en ce moment-là aussi, le stade était fermé. Et puis, si on s'est convenu pour dire, bon, nous partons, et puis aller vers nos habitants pour reporter, et vous battez-vous pour libérer les gens, on les a dit, on va le faire. Pendant tout ce temps, le stade était fermé. D'accord. Mon colonel, en répondant à une question qui vous a été posée par le pool des identifications, vous avez dit ceci. La question d'abord c'était, qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État? Vous avez répondu ceci. C'est pour ne pas qu'il y ait de bavures. Je suis souvent animé par mes maîtres auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. C'est pour éviter, mais vous avez dit que c'est pour éviter qu'il y ait des bavures, mais malheureusement, il y a eu des bavures. Il y a eu le carnage, il y a eu le vol, le viol, il y a eu même des disparitions, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut vous demander de rendre compte? Parce que vous avez été au stade. La question, c'est quoi? La question, suivez bien ma question. J'ai bien compris ça, mais votre question maintenant. Pas ma question, c'est de dire qu'il y a eu bel et bien bavure. Il y a eu des surplus, un carnage. Il y a eu des disparus, des femmes violées. Il y a eu des morts, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vous demander de rendre compte? De vous expliquer par rapport à ça, puisque vous avez été au stade. Non, Monsieur le Président, on est en train de lui souffler la réponse. C'est ça, il dit de répondre seulement. Donc, Monsieur le Président, d'accord. Oui, mon colonel, oui, si je peux reprendre, je suis là pour ça. Non, j'ai bien compris ta question. Voilà. C'est une question qui est déjà répondue depuis le matin. Oui, mais la répétition enrichit la connaissance. Je vous ai dit, j'ai dit ici et je réitère que j'étais venu au stade pour secourir les leaders. Si je dis je suis souvent avec mes hommes, tout le monde le sait, il faut les carrières partout. Et c'est vrai, pour éviter les bavures, je l'ai aussi dit. Et souvent, je vais avec eux sur les sites là, qui m'ont dit qu'ici il y a des opérations à faire, je viens. Pour ne pas qu'il y ait bavure. C'est une évidence. Mais ce jour, j'ai été clair que j'étais revenu pour venir sauver les leaders. Et c'est ce que j'ai fait. S'il y a eu bavure avant moi, ou pendant que je ne sais pas à quel moment, ça, ce n'est pas à ma charge. Oui, mon colonel, vous dites que vous êtes allé, c'était pour... Ouais. D'après vous, vous êtes allé au stade pour secourir les leaders. Malheureusement, même les leaders là, se sont retrouvés avec des côtes cassées, des blessures graves, des traumatismes crâniens. Quelques-uns ont été même évacués. Ils vous ont dit que c'était avant mon arrivée ou bien pendant? D'accord, continuez. Vous ne pouvez pas poser des questions. Pourquoi je vous dis à tout moment que vous calmez? Je suis calme, très calme. Ah oui, mais c'est comme ça, je calme comme ça. Voilà, parce que je vous redis la même chose. D'accord. Continuez bien. Bien sûr. Je dis bien, vous avez dit que vous étiez allé au stade pour tenter de secourir les leaders. Malheureusement, dis-je tout de suite, que même ces leaders se sont retrouvés avec des côtes cassées, des têtes blessées, des traumatismes crâniens. Quelques-uns parmi eux ont même été évacués. Qu'en dites-vous? Merci. Je pense que les leaders eux-mêmes, certains jusqu'à présent, me disent qu'ils me doivent de la vie. Leur vie, si je veux dire. Alors, si ils ont eu des côtes cassées, ils ont eu
ces violences corporelles, moi je pense que ma venue n'était pas aussi mal pour venir le prendre dans cet état-là, les envoyer à l'hôpital pour y subir les soins. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ces leaders ne sont pas comme d'autres Guinéens, ils l'ont dit le lendemain et ils continuent à le dire. Je pense que le moment viendra qu'on fasse la part des choses parce que chacun de vous dit ici que c'est lui qui a sauvé, secouru les leaders. En parcourant aussi, en compulsant les PV d'audition, le commandant Toumba aussi a dit la même chose et quelques leaders même aussi ont témoigné qu'ils ont été sauvés grâce aux efforts titanesques du commandant Toumba. Donc entre vous deux, il faudrait qu'on fasse la part des choses. De toute façon, je passe à une autre question. Quand M. Sidya Touré a été appelé, c'était bien devant vous, ça vous l'avez confirmé. Et c'était la nuit, et il a été appelé devant le président Moussa Dadis Camara. Vous étiez là à côté, c'était la nuit. J'ai déjà répondu à ça, je réponds. Oui, d'accord. Finalement, quand lui-même, il n'est pas allé pour le report de la manifestation, du meeting, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous qui étiez avec le président ce jour, la nuit. Je t'ai dit que je n'étais pas avec le président et je ne reviens pas là-dessus. Qui était avec le président ce soir? Ça, je ne saurais te le dire parce que je n'étais pas son protocole. Vous avez dit ici, permettez, Monsieur le Président, que je lise ce passage. Vous avez dit ici, c'est la page 3, hein, la page 3, oui, page 3 de votre audition. Vous avez dit, j'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche, à la mesure où le 27-28 septembre est une date historique de notre pays. Et que pour la même raison, le gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de l'administration du territoire, s'était opposé. Même les religieux se sont impliqués dans les négociations pour parvenir à un report. Sur ce, Sidya m'a répondu qu'il n'était pas là pour changer une date. Alors, au finish, vous n'êtes pas compris avec M. Sidya Touré parce que c'était la nuit que vous l'avez appelé. Lui-même, il a témoigné sur les zones qu'il a été appelé. Et vous, vous avez dit que vous étiez là, vous étiez présent. Puisque vous n'êtes pas entendu, quelle est la décision que vous avez prise ce jour-là avec le président Moussa Dadis Camara, la nuit-là? Je t'ai dit que je n'étais pas avec le président Moussa Dadis Camara ce jour-là. Et mieux, maître, oui. J'ai répondu à cette question, j'ai apporté des éclaircissements par rapport à ça. La Cour l'appréciera après. Ce qui est sûr et certain, ce que j'ai dit, je reste sur ça. Je vous ai dit que je n'avais pas dit comme ça devant les gens. C'est la seule partie où j'ai apporté des éclaircissements. Alors, peu importe ce que tu dis, moi ce que je voulais que tu dises, est-ce que les charges portées sur ma tête sont exactes ou pas? Est-ce que oui? Je voulais que vous apportiez les preuves par rapport à ça. Parce qu'en réalité, les mêmes questions répétées 10 000 fois, je suis... D'accord.